bonsoir. La France dit qu'elle ne veut pas les gens chez elle. Mais c'est normal. C'est un message quand on passe comme ça aux Africains. Non, voilà, ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer ici, dis donc. Ne pleure pas, dis donc. Ne pleure pas. Quand tu pleures quoi? La France dit qu'elle ne veut plus les gens chez elle. Et c'est une bonne chose. Donc elle s'adresse aux jeunes Africains. Elle veut libérer l'Afrique. Chacun doit assainir chez lui. Chacun doit partir, oser. On l'arrête, on le torture. Il sent la douleur. Mais oui. Donc, d'ailleurs, ça va mal chez toi. Tu fuis, tu pars dehors. Comment? Quand ça va mal chez toi, mais trouve la solution. On va te blesser, on va te torturer. Tu peux même perdre ta vie. Mais ce sera pour un avenir meilleur. Est-ce que nous on a compris ça? Ils ont bagarré pour se libérer. Les gens sont morts. L'Europe fait partie du seul continent qui a eu plus de guerres dans le monde. Oui. On ne se libère pas sans rien perdre. L'Africain est le seul qui pense qu'on va au paradis sans mourir. Ou on part en enfer sans mourir. Ce n'est que l'Africain seul qui pense qu'il peut faire les omelettes sans casser les œufs. L'Africain est celui qui veut tout, mais qui ne veut pas risquer. Comment? L'Africain veut tout. Et même quand tu te bats, il se moque de toi. Non, voilà les dégâts collatéraux. Ah, n'est-ce pas? Il disait que, mais mon ami, je te dis que j'ai un problème. Je te dis que j'ai un problème. Oui, on m'a torturé, oui. Et après, je suis vivant. Donc je suis chanceux. Il y a ceux qui partent là, ils laissent leur vie. Donc moi, je suis chanceux. Au moins, on m'a arrêté parce qu'on m'entend au moins. C'est ça le plus important. L'essentiel dans la vie, c'est qu'on t'entende. Que tu te fasses comprendre. Et c'est ça, c'est cet éveil de conscience-là qui fait à ce qu'il y a les coups d'état partout. Et on ne peut pas s'arrêter là. On va continuer à dénoncer. Il faut continuer à dénoncer, on ne s'arrête pas. La peur n'a jamais sauvé quelqu'un. Voilà, toi qui roules une Mercedes aujourd'hui, toi qui as conçu ta maison, c'est pas que tu étais courageux. C'est le courage qui développe un peuple. C'est le courage qui sauve un peuple. Voilà, je connais des gens qui ont passé leur vie à acheter les terrains, on les abuse, on les abuse, on les abuse. Même la femme que tu prends, tu mets chez toi là, c'est toujours le courage. Même la femme que tu prends, tu mets chez toi, c'est pour le courage. Même l'homme que tu acceptes être sa femme, même le mari que tu acceptes qui t'épouse là, c'est toujours le courage. Tout a les risques. Tu peux passer 30 ans avec un homme, un matin, vous vous séparez. Hein? Ah oui, oui. L'Africain pense que lui va fuir, aller chez les autres, se reposer là-bas, et les autres vont le sauver. Mais non, mais non. Désolé, désolé. Chacun doit travailler. Chacun doit se libérer. Oui, chacun doit se libérer. Et voilà pourquoi vous serez toujours trahi. Vous serez toujours trahi. Parce que pendant que les gens combattent, ils se font un chemin, ils se font des relations, ils finissent par céder à la tentation, ils finissent par être corrompus et vous êtes surpris. Quand on est nombreux, on ne peut pas corrompre quelqu'un. Quand vous êtes une masse qui regarde dans la même direction, on ne peut jamais corrompre on ne peut jamais corrompre parce qu'on peut corrompre la masse. Si on veut corrompre la masse, ça veut dire qu'on a trouvé la solution pour la masse. Mais dès lors que vous croyez que c'est Mbanga Diaspora qui va sauver le Cameroun, dès lors que vous croyez que c'est Longuet seul, dès lors que vous croyez que c'est l'autre, c'est Esama seul, ou bien c'est J. Ngono, et les autres qui vont sauver le Cameroun, détrompez-vous. Détrompez-vous. Alors que quand vous combattez en groupe, ça veut dire que vous avez la même vision. Si l'autre tombe, on sait qu'il y a d'autres qui vont continuer. Mais quand vous faites confiance à une personne, il part devant, il tombe, on sait que tout le monde va se reculer. Mais oui, on sait que tout le monde va se reculer. Il peut aller là-bas, on le corrompt, c'est fini. Il vient vous transmettre un autre message. Et c'est fini. Donc les Africains, on doit se lever pour sauver l'Afrique. Pour sauver l'Afrique. Me voici ici là. Me voici ici en Indonésie. Je me suis battu pour venir me traiter, me faire soigner. Certains me disent que Mbanga, pourquoi tu ne pourrais être soigné au Cameroun? Est-ce que les gens qui t'ont torturé,
peuvent te donner la santé. Est-ce que ceux qui t'ont torturé là, est-ce que c'est pour ton bien? C'était le voix bébé. On te tape jusqu'à la couche, ton bas de pied s'arrache. On t'endommage les nerfs. Est-ce qu'ils veulent ton bien? Avec ce pays-là où tout le monde attend la promotion. Donc tu vas aller te soigner dans un hôpital. 1 mois, 2 mois. Et puis si tu laisses ta vie là-bas, si tu laisses ta vie, il faut faire attention. Si tu laisses ta vie, il faut être un moment de la vie, il faut être malin. On se souvient de Maître Sop. On se souvient de Eric King, paix à leur âme. Maître Sop est parti pour une simple fracture. Il a perdu sa vie. Eric King est le maire de Njome Penja. Un simple palu. On dit que ça allait même déjà mieux. Il a perdu sa vie. Il faut beaucoup faire attention. Donc les jeunes là, les jeunes qui pensent que c'est en fuyant qu'on va libérer l'Afrique. Non. Non. Peut-être toi tu n'as rien, tu fuis. Mais sache que quand tu rentres là, tu deviens une proie. Parce que tu as déjà. Donc tu as quelque chose qu'on peut prendre sur toi. On va prendre ton argent. Tu vas venir le conteneur. On va te faire le chantage. Donc toi qui pars là, pour un avenir meilleur pour toi là, sache qu'il y a des gens là, c'est les mêmes qui seront là. Ils sont ministres. Les enfants sont déjà sous-préfets, préfets, gouverneurs. Demain, c'est les enfants qui seront douaniers. C'est les enfants qui seront les douaniers de demain. Donc, ils sont dans les positions que tu vas toujours les payer. Parfois, tu fuis en disant que non, après Paul Biya, les choses vont changer. Non, rien ne peut changer. Rien ne changera. Si on ne se lève pas. Ah oui, si on ne se lève pas. Voilà. Et quand quelqu'un tombe là, oui, on le met de côté, on trouve la solution. On le soigne. Oui, et on avance. C'est comme ça. On avance. Amant de la vie là. Ne dis pas que non, je compte sur tel seul. Non. Non, c'est l'union qui fait la force. Voilà, je suis là pour mon traitement. Je ne peux pas en même temps faire les vidéos chaque temps. Je ne peux pas. Voilà, je n'ai pas besoin de te dire ce que j'ai déjà subi parce que ça n'apporte rien pour l'instant. J'ai déjà dit ce que je pouvais dire. C'est tout. J'ai dit ce que je pouvais dire. Tout ce que tu peux faire, c'est aller m'assister maintenant là. Aller mettre l'argent dans la cagnotte, dans mon lien PayPal, ou bien dans mon numéro Orange Money, ou bien dans mon numéro MTN Money. C'est tout ce que tu peux faire maintenant là. Et pousser les autres, parce qu'on va continuer. Voilà, je finis, je rentre au Cameroun. C'est mon pays. Désolé pour ceux qui pensent que Banga Diaspora, donc il a fui. Non, je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui. Je finis mon traitement, je rentre au Cameroun. C'est clair. C'est au Cameroun que je me sens mieux. C'est au Cameroun que je me sens mieux. C'est au Cameroun quand je parle les choses, ça me plaît. Parce qu'on dit souvent, ils ont souvent l'habitude de dire, il faut venir ici parler, on va voir, non? Si tu as le cœur, viens ici parler. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les esprits. Voilà. Parce que quand je vois l'avenir du pays, ce n'est pas tous les enfants qui vont prendre la route du désert. Non. Parce que c'est un chemin qui ne garantit rien à personne. Voilà nos petites soeurs, nos petits frères qui travaillent, qui portent 5 millions, qui vont mourir dans la mer, dans la Méditerranée. D'autres meurent au désert. Pourquoi? Parce que personne n'est venu orner la terre. Chacun veut aussi voir la belle vie. Chacun veut aussi vivre dans un appartement. Chacun veut aussi vivre dans un pays où il voit le goudron qui est propre. Chacun veut aussi vivre dans un pays où il y a le manège. Qui veut attendre seulement décembre pour profiter des lumières partout? Qui veut? Qui veut? Tout le monde a le goût de la vie. Toi qui penses que tu es sauvé parce que tu as les millions au Cameroun, mon ami, détrompe-toi. Ton capital là, 10 millions que tu as investi là, c'est quelqu'un va porter ça pour partir en aventure avec elle. Il ne doit pas prendre le visa. Il va prendre le désert. Il va prendre la Méditerranée. C'est-à-dire que tu n'es pas épargné. C'est ce que moi j'ai cru pendant les années. J'étais naïf. Jusqu'à ce qu'arrive 2017. Je découvre le président Maurice Kamto. Mon frère, tu n'es pas épargné. Hein? Tu as l'argent au Cameroun, tu construis ta maison. Tu n'as pas le gardien, ta vie en danger. Tu n'as pas le chien, ta vie en danger. Donc tu penses que tu es différent de hier quand tu n'avais rien. Hier, tu n'avais rien qu'on pouvait voler.
Hier, tu n'étais que dans la pauvreté. Aujourd'hui, tu as les moyens. Mais attendez, mais dis-moi un peu. Est-ce qu'au Canada, en France, là où tu vis, là, dans ta belle maison que tu as achetée là, avec ta grosse voiture que tu as, est-ce que tu as un gardien? Est-ce qu'on t'agresse? Parce que c'est dépassé, on ne vole pas la voiture. On vole, oui, mais ce n'est pas comme au Cameroun. Au Cameroun, quand tu conduis dans une maison de 100 millions, mon frère, une voiture tu roules dans une voiture de 20 millions, mon ami, tu n'as pas le gardien. Tes vrais propriétaires vont te rendre visite. C'est clair. Tes vrais propriétaires vont te rendre visite. Donc, il faut qu'on dise à la jeunesse que personne ne doit venir nous sauver. Personne ne doit venir nous sauver. Donc c'est un message comme ça là que la France elle-même est fatiguée et elle dit vraiment je commence déjà à renoncer. Les gens là sont déjà wise. Tout ça c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux. S'il y a quelque chose que la France pouvait interdire à l'Afrique, c'est que c'est les réseaux sociaux. Mais il se fait tard. Voilà, il se fait tard. Non, le gardien ce n'est qu'un pare-balles. Non. Le gardien, ce n'est qu'un pare-balles. Quand je parle, ça veut dire que si tu n'as pas le gardien devant ta cour, à tout temps on peut te rendre visite. Mais le gardien, ce n'est qu'un pare-balles. Le gardien, ce n'est qu'un pare-balles. Mais oui. Le gardien, ce n'est qu'un pare-balles, mon frère, ma soeur. Le gardien, ce n'est qu'un pare-balles, mon frère. Tapoter quoi? Laissez-moi ça, disons. Le message est important. Parce que j'ai besoin qu'on tapote. Celui qui peut faire quelque chose, qui peut faire, qu'il le fasse. Donc c'est une manière déjà, quand la France dit qu'elle va renforcer ses frontières avec l'Italie, c'est pour dire que tous les gens qui sont entrés tout à l'heure là, depuis quelques jours là, ne vont pas entrer chez eux. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus d'intérêt chez vous. La France est en train de renoncer déjà. La France est en train de renoncer parce que c'est le temps de notre génération. Et notre génération a dit, on ne peut pas être la honte de notre génération. C'est l'éveil de conscience des Africains. Et tout ça, c'est les réseaux sociaux. C'est le travail d'éveil qu'on abat chaque jour. Et toi qui voyages, tu passes chercher là. Tu penses que tu es épargné. Tu n'es pas épargné. Tu deviens aussi une proie parce que tu as de l'argent. Parce que tu vas trouver le même système que tu as laissé. Parce que tu refuses de combattre. Parce que tu as peur qu'on te fasse ce qu'on a fait en Banga Diaspora. Banga Diaspora n'a pas un problème. Banga Diaspora n'a pas un problème. Je me porte très bien. Voilà. C'est aussi un combattant, un leader, capable de transformer ses douleurs, ses peines en joie, en face des gens. Parce que ce qu'on attend, c'est que tu fasses pitié. Je ne ferai jamais pitié. Même si j'ai tous les problèmes du monde, jamais de la vie, je vais venir faire pitié. Parce que faire pitié, c'est donner la force à tes ennemis. Que ce qu'on est en train de faire, ça marche. Non, 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 non. Je ne ferai jamais pitié. Je ne ferai jamais pitié. Je suis debout comme un lion. Oui. Je suis debout comme un lion. Pour ceux qui écrivent là que mais on t'a torturé, non, je n'ai pas un problème. Je suis debout comme un lion. Je suis debout comme un lion. Je sais que les gens comptent sur moi. Voilà. Et moi, là, ma place, c'est au Cameroun. Ma place n'est pas dehors. Donc, la France est en train de dire que, monsieur, on n'a plus d'intérêt chez vous. Quand je vous ai dit ici récemment, que même les enfants que nous avons dehors, là, en Europe, partout, là, le temps viendra. Le jour qu'ils n'auront plus d'intérêt chez nous, ils vont demander à chacun de rentrer chez lui. J'avais dit ça dans mon live. Oui, monsieur, oui, capsule. J'avais dit ça. Que le jour que la France n'aura plus d'intérêt avec l'Afrique, elle va demander que rentrer chez vous. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Et c'est un bon message. Donc, allons rester à côté de nos parents, qui sont les dirigeants là-bas. On les regarde. Que chacun ait le courage. Quand un leader en face de lui a un peuple déterminé, il ne peut plus rien faire. Regardez l'Asie. Regardez l'Asie. Jusqu'à aujourd'hui, l'ambassade de l'Australie est fermée.
avec la volonté du peuple. Mais oui, jusqu'à aujourd'hui, l'ambassade de l'Italie est fermée. Ici, là, tu fuck up, on ferme ton ambassade. Parce que si tu ne fermes pas, le peuple va brûler. Les présidents ici ont la pression du peuple. Les gens parlent de l'Indonésie. Non, tu connais la démocratie qui est ici, là. Mon ami, les histoires que vous faites là, ici, il n'y a pas ça. Moins d'erreurs, là. Un juge, moins d'erreurs, on te met sur écoute. Chaque dossier qu'un juge a, on le met sur écoute. Le patron de la police a monté une affaire. Son garde du corps a perdu sa vie. On s'est rendu compte qu'il avait découvert une mafia. Monsieur, on l'a condamné à mort. Ici, on condamne à mort. Ici, on condamne à mort. C'est la 4e population mondiale. Mais tu te comportes mal là. D'abord, il n'y a pas un crime ici qu'on n'arrête pas la personne. Ils sont nombreux, non? Tu traverses l'aéroport, on voit. Il dit que tu traverses l'aéroport, on voit. Ils vont chercher les Indonésiens, même en Amérique latine, aux États-Unis. Tu as tué, on part te chercher là-bas. Oui, c'est un pays que j'adore. Pas les affaires qu'on parle là. Partout il y a la corruption. Mais entre eux là, mon gars, ne tente pas. Ne tente pas. Le président du tribunal dedans. Le patron de la police dedans. Parce qu'ils ont une jeunesse éveillée. Même le pauvre Benskiner ici là, il est au courant de la politique. Je suis content parce que c'est en train d'arriver chez nous. Mais on est en retard. Pourquoi? Parce que c'est les pays qui étaient comme nous. Mais ils ont embrassé la politique, monsieur. Pour ceux qui parlent que, non, quand on veut parler, l'Indonésie c'est quoi? Ah bon? 4e population mondiale, dit man. Ils ont un mot à dire. Hein. Ils ont un mot à dire. Je peux faire un peuple éveillé. Quand un peuple éveillé, là, les leaders ne peuvent pas les tromper. Mais oui, c'est pourquoi le Sénégal est différent des pays comme le Cameroun. Parce que la jeunesse sénégalaise, elle est intéressée à sa politique. Parce que quel que soit ce que tu cherches là, ta réussite ne développe en rien un pays. C'est les règles mises pour tout le monde qui développent un pays. C'est les opportunités qu'on donne à tout le monde, que le pays offre à tous ses enfants qui développent un pays. Ce n'est pas ta réussite, détrompe-toi. Ta réussite seule ne développe pas un pays. Mais oui, au contraire, ta vie est en danger. Il faut avoir peur que quand tu es à côté de tes frères, tu es le seul qui a réussi. Regardez bien comment les gars souffrent au Cameroun. Quelqu'un part, il laisse son corps. Quelqu'un part au Cameroun en santé, il laisse son corps. Quelqu'un investit, il perd tout. Pourquoi? Parce que la famille l'a abusé. Parce que tu es le seul qui a les moyens. C'est comme ça. Parce que chacun veut aussi avoir une maison comme toi. Chacun veut aussi avoir une famille. Chacun veut aussi vivre bien. Et comme ce n'est pas toi qui es la clé du monde, tu n'as pas l'argent pour changer la vie de tout le monde. On va faire comment? On va faire comment? Les gens deviennent aigris. Ce n'est pas de leur faute. Parce que le pays n'offre plus les opportunités à leurs enfants. Le pays n'offre plus les opportunités à leurs enfants. Hein? Donc c'est pourquoi nous on doit s'éveiller. Que voilà un mot que la France parle comme ça. La France, c'est normal que l'Italie prenne les réfugiés et jette en France. Parce que c'est la France qui puise la manne qui tombe de l'Afrique. Oui, la manne qui vient de l'Afrique, c'est la France qui puise ça. L'Italie, depuis des années, elle est quittée. Elle vit de ses ressources de son pays, la ressource humaine. C'est clair. Mais la France est dans les sales draps. C'est la France qui exploite l'Afrique. Donc en réalité, on ouvre les frontières et que, monsieur, allez que là-bas. Oui, c'est clair. Donc, la France elle-même est déjà à bout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de dire que je vais fermer mes frontières. Mais monsieur, la France, tu fermes tes frontières par rapport à quoi? Pourquoi tu fermes tes frontières? Mais libère l'Afrique. C'est vous qui soutenez les dictateurs africains. Et tout ça aussi, c'est à cause de nous. Parce que quand un dirigeant a un peuple, a une jeunesse déterminée, mon ami, le dirigeant ne peut plus rien faire. Le dirigeant a peur. C'est comme dans une maison. Un père qui veut vendre sa maison. Oui, c'est bien beau. Le droit lui donne raison de vendre sa maison. Mais quand en face de lui, là, les enfants conscients qui peuvent le raisonner. Mais papa, tu vends la maison comment? Papa, est-ce que la maison, c'est quelque chose que tu dois vendre? Mais quand les parents sont, quand les enfants sont inconscients, hein, votre père vous a envoyé à l'école et aujourd'hui il n'a plus de travail, il est en retraite, tu sais qu'il a des problèmes, tu ne passes pas souvent lui rendre visite, lui donner quelques petits cadeaux, mais tu t'attends à quoi? Il doit vendre sa maison. Il doit vendre sa maison. C'est ce qui arrive quand
Les enfants d'un pays ne sont pas conscients de la réalité. Que non, c'est la politique qui est la clé du destin, du développement d'un pays et de l'émancipation d'un peuple. Non, je ne fais pas moi la politique. Tout est politique. Même pour gérer tes enfants à la maison, c'est politique. Voilà. La maison, c'est quoi? N'est-ce pas toi? Tu préfères, même s'il n'y a pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école, tu es d'abord sûr que j'envoie l'enfant qui est à l'école de diplôme avant que l'autre va attendre. C'est comme ça, c'est la politique. C'est la politique. L'enfant qui fait terminal est prioritaire. Oui. Qui est prioritaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Monsieur, quand je parle français. Hein? C'est les dirigeants qui donnent les contrats à la France. Parce que la jeunesse a fiché le camp. A foutu le camp. Si tu as une jeunesse qui te regarde, tu as peur. Parce que quand la jeunesse se lève en face du dictateur qui a donné un contrat sans le consentement de son peuple, mais en ce moment-là, quand l'armée sent que mais ça ne va pas, mais l'armée te renverse. L'armée joue son rôle. L'armée joue aussi son rôle quand un peuple est prêt. Quand un peuple est prêt, l'armée est là pour jouer son rôle. L'armée commence à respecter la constitution. Parce que soit on garde le pays, soit on dépose le chef de l'État. C'est clair. C'est parce que la jeunesse africaine de certains pays, comme mon pays, a foutu le camp. Comme mon pays a foutu le camp. Si nous étions tous concentrés dans la politique depuis les années, c'est que Paul Biya n'est plus là. Regardez seulement le fait que depuis quelques années, seulement on est intéressé. Ce que ça fait. Regardez ce que ça fait. Est-ce qu'ils viennent encore se pavaner en Europe? Mais eux, ils voyagent. Mais en cachette comme des petits souris. Et c'est déjà un avantage. Si on avait mis la pression à nos dirigeants depuis les années là, mais pour les rappeler que, hey, faites attention, le Cameroun n'est pas votre propriété. Vous êtes au service du Cameroun. Vous êtes au service du peuple. Le peuple n'est pas à votre service. Vous êtes les employés du peuple. Oui. On ne doit pas enlever le chapeau pour saluer les gens qui dirigent les gens. Tu es un employé, tu es un ouvrier. Regardez en Europe. Regardez en Europe. Comment les chefs d'État se comportent avec le peuple, avec le respect. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est toi qui te coupes pour saluer ton maire, alors que c'est toi qui l'as élu. Il est là-bas grâce à toi. Mais toi, tu te coupes pour le saluer. Il est ton employé. Il est ton employé. Il est ton employé. C'est à nous de bagarrer pour qu'on mette sur pied une vraie constitution et que dorénavant on se respecte, qu'on connaisse la place de n'importe qui. Moi, je salue un député comme chaque être humain. Monsieur, tu ne peux pas être là. Voilà, tu vas voir quelqu'un, il est député, il touche 1 500 000. Quelqu'un touche 1 500 000, il est député. Il est député de qui? Il est à ton service. C'est toi qui le payes. Il est normal que tu te décotes pour le saluer. Comment? Il est ton ouvrier. Il est ton ouvrier. Il est protégé, il a l'humilité. Tous ces pays-là où vous comprenez qu'il y a souvent coup d'État là, c'est parce que l'armée regarde les yeux de la population. L'armée a peur. Quand vous voyez un chef, un leader bien se conformer, parce qu'il connaît le retour, il sent que s'il s'amuse, on le dépose. Jusqu'ici là, on a encore une jeunesse peureuse. La jeunesse camerounaise a un peu peur. Peur de la mort pour aller mourir dans la Méditerranée. Peur de la mort pour aller mourir dans le désert où tes parents n'auront même pas ton corps pour faire ton deuil. Je me préfère. Je me préfère. Merci pour tous ceux qui viennent me parler dans mon inbox. Banga Diaspora, vraiment, on t'a déjà trop fait du mal. Vraiment, arrête-moi ça, petit ting-ting. Petit ting-ting. Si je meurs au Cameroun. Dans la dignité, on voit mon cadavre. Que d'aller me faire manger comme un petit rat. Comme un petit rat dans la Méditerranée. Tu as vu les cadavres là? Tu as vu les cadavres? Quand l'eau repousse ça, il y a les corps divisés. Il y a les corps qu'on ne voit pas. Tu deviens la nourriture. Tu deviens la nourriture, monsieur. Les requins te mangent. Petit ting-ting. On te mange. Là, tu comprends? Là, tu vois que dans les yeux, ses yeux sont percés. Le sable a percé. Le sel a percé les yeux. A perforé les yeux. Nous, on a vu les amis mourir.
pendant la traversée. Donc il faut rendre grâce à toutes ces personnes qui traversent. Dis-toi heureux, tu es encore vivant. Dis-toi heureux. Parce que Dieu t'a laissé la chance, la grâce de traverser. Mais prends conscience que tu n'es pas encore libre tant que ton passé n'est pas encore bien. Tu n'es pas encore riche tant que ton passé est dans la précarité. Est-ce que ce que tu as laissé là, ça a changé? Est-ce qu'il y a dans les routes depuis que tu es parti là? Tu penses que tu es heureux? Non. Tu es un inconscient. Moi, j'ai arrêté de frimer. J'ai arrêté de frimer. Ça fait des années que j'ai arrêté de frimer. Parce que quelqu'un qui vient d'une famille pauvre est un pauvre. Tu n'as pas le droit de te vanter. Tu as un travail à abattre. Tu es un élu. Abat ton travail. Tu ne peux pas venir d'une famille, d'un pays tellement pauvre et tu marches, tu gonfles. Tu es un salopard. Tu es un salopard. Soit tu es un ignorant, soit tu es un égoïste qui ne pense qu'à soi seul, soit tu es un égaré. Tu es un égaré quand on te parle. Where are you from? Je suis Camerounais. Non, chez nous, le Cameroun, quoi? Les poubelles partout. Tu es dans le pays des autres. Tu dis que tu es frais. Ah oui, je suis frais parce que la poussière ne se verse pas sur moi. La poussière ne se verse pas sur moi depuis que je suis venu. Je n'ai pas eu besoin d'un mois pour commencer à être frais. C'est normal. Alors qu'au Cameroun, chez moi, j'ai la clim. Alors qu'au Cameroun, je vis dans j'ai une grosse voiture avec le climatiseur. Mais tout ça parce qu'il y a la pollution partout. L'air est sale, la poussière se verse partout. Parce qu'on refuse de construire. Et tu penses que tu es épargné? Non, tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné. On dit merci à cette jeunesse qui est devenue éveillée aujourd'hui là. Le Camerounais est déjà prêt. Et c'est ça, vous allez voir, non? Le Camerounais est déjà prêt. Pour ceux qui disent que non, non, le changement est déjà là. Le changement est déjà là. On ne se trompe même pas. Depuis que grand travail a été abattu. Il ne faut pas avoir peur. Voilà Nouridine Bongo, il est où? Il est couché en prison comme un petit rat. Il demande aussi la ration. La ration, c'est la nourriture qu'on donne en prison. Il demande la ration. Il n'est rien là-bas. Voilà. Ce qu'ils ont fait aux autres là-bas, c'est qui les arrive. C'est vous qui avez peur. Et que non, Fram Diaba. Mais c'est ça. Ouf. Il peut prendre, mais il ne tue pas. Il peut prendre, il ne tue pas. Que Fram Diaba prend, vous avez peur de parler. Que si Fram Diaba prend le pouvoir, vous allez faire quoi? Mais essayez, non? Le Cameroun est compliqué. Voilà. À l'époque, on a dit que non, il ne peut pas avoir le... Attends, voilà, allons à un pays où ils sont presque les mêmes tribus, la même communauté. Regardez ce qui s'est passé. C'est un coup d'État. Et c'est ça, que coup d'État? Coup d'État. C'est un coup d'État. Le fils est en prison. C'est parce que l'autre, c'est normal, même dans la mafia. Quand la nature t'a frappé, on dit que celui-ci l'a paralysé. Même le mettre en prison, ça sert à quoi? Dieu l'a déjà donné sa part. Il y a des gens avec qui on ne discute pas. Parce que Dieu a donné sa part. Il est paralysé, il n'est plus normal. Il n'est plus normal. C'est normal que les gens falsifient sa signature. Il est déjà condamné. Vous faites quoi avec lui? Comme Aboulaziz Bouteflika. Tout ça, les pays, l'ancien président de l'Algérie, l'ancien président de l'Égypte, tous ces pays-là, les Ousmane Moubarak, c'est les mêmes gens. Que quand il est malade, il n'arrive plus à marcher. Mais attendez, Dieu l'a condamné. Dieu l'a condamné. C'est clair. Maintenant, c'est tous ceux qui sont à côté d'eux là qu'on va mater. Mais oui, c'est comme la mafia, non? Voilà. Soit on prend un, soit on prend l'autre. On t'a toujours pris. Nouridine Bongo est en prison. Avec que c'est son père qui est en prison. C'est parce que on sent que lui, il s'était encaparé du pouvoir. C'était à deviner les choses. C'est comme ça. Mais oui. Voilà, c'est vous qui là vous partez, vous lisez la Bible. Vous dites que les enfants paieront de la faute de leurs parents. Même de la 4e, 5e génération. Voilà ça, non? Pourquoi c'est quoi? Il peut dire que je laisse Ali Bongo dehors. Mais son enfant là dedans. On ne le plie même pas. On ne le plie pas. Dedans. On te tient, c'est comme ça. Dans la jeunesse, levez-vous. Levez-vous. Mais oui, j'étais dans les mêmes aventures, madame. J'étais dans les mêmes aventures. J'encourage l'aventure. Mais ne crois pas que parce que tu pars en aventure,
que tu es sauvé, madame. Je suis en train de parler d'une expérience. Je ne sais pas, toi, tu sors. Ou bien c'est Charlie quoi, ou bien c'est Charlie Jaguar. Arrête. Mais monsieur, je parle la vérité. Quand je partais, je croyais que quand je devais devenir millionnaire, ma vie devait changer. Mais non, ta vie n'a pas changé. Je parle en français. Si tu veux, en fait, mon direct n'est pas pour les gens comme toi, les ignorants. Qui t'a dit que j'empêche l'aventure? J'aide mes petits frères chaque temps à traverser. Hein. Moi, quand j'ai mon argent, moi j'aide. Hein. Moi j'aide. Quand moi j'ai mon argent, je n'ai jamais empêché quelqu'un de partir. Jamais. Mais je te dis bien que ne crois pas comme tu parles là. Tu es déjà sauvé. Parce que tu vas retrouver les mêmes problèmes que tu as laissés. Ne pas me voir si je suis parti. 23 ans plus tard. Madame, ça fait 23 ans que je suis parti. Je suis parti en 2000. Donc ça fait 23 ans. Regarde à quel moment j'ai pris conscience. Donc ça veut dire que quoi? Il y a des choses que si tu évites de faire, ça va finir par te rattraper toujours. Si tu évites de faire, ça va finir par te rattraper. Au contraire, ça s'est empiré. Même le petit goudron qu'on avait, c'est en train de s'effriter. Ça s'effrite. On n'a pas de route. Ça s'empire, il n'y a pas d'eau. À l'époque, il y a de cela 20 ans, il y avait des bonnes fontaines. Aujourd'hui, il n'y a même plus. Aujourd'hui, il n'y a plus les bonnes fontaines. Donc tu comprends que les choses n'ont pas changé. Si les jeunes d'hier avaient bagarré pour que les choses changent, c'est que on est mieux. Donc il y a des choses que, au lieu d'avoir l'argent, hein, avant de l'avoir, il est mieux d'abord de se libérer avant d'avoir l'argent. Sinon tu deviens un esclave. Puisque quand tu es pauvre, tu ne connais pas la réalité. Que non, il faut corrompre. C'est quand tu commences à avoir un peu d'argent, tu arrives au port. Ton conteneur que tu avais fait le programme, dédouané à 10 millions. On te dit que tu dois dédouaner ça à 15 millions, on ne te prie pas. Jusqu'à le délai passe, tu commences à payer. Tu te rends compte que c'est un douanier parce qu'il est le frère du village, qu'il est là-bas. C'est lui qui te fait ça dur. Il te manque le respect. Un niéman qui n'a jamais allé quelque part, te manque le respect. Il ne te prie pas. Il t'humilie même. Il t'humilie. Donc c'est pour dire que quoi, il y a des choses que si tu ne fais pas aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Et tu vas aussi devenir une proie. C'est clair. Donc il est mieux. Si on me demande que s'il fallait refaire ma vie, je préfère d'abord qu'on assainisse. Parce que sinon tu seras une victime. Le pauvre ne se plaint pas parce qu'il n'a pas un problème. Mais c'est toi qui viens de la diaspora avec ton argent, qui a des choses à faire, tu as les documents à signer, tu viens au Cameroun pour faire un mois, tu te retrouves en train de renvoyer ton billet d'avion, reporter ton billet d'avion 3 fois. Pendant 3 mois, tu augmentes encore 2 mois de ton séjour pour un petit document. Parce qu'on veut que tu choco. Parce qu'on veut que tu choco. Donc, avec le temps, on prend raison. On comprend que non, l'argent ne suffit pas. La sécurité sociale est mieux. L'ordre social est mieux. Les règles sont bien. Quand c'est établi, ça protège tout le monde. C'est clair. Il ne sert à rien de tout avoir, alors qu'un individu peut sortir là-bas et récupérer tout ça. Mais oui, il ne sert à rien de tout avoir. Te voilà, tu as souffert. Tu es même parti fréquenter chez les Blancs. Tu rentres au Cameroun. Un gars qui a son CEP, un gars qui a son BPC, qui est dans un petit bureau quelque part, ça chauffe, la sueur coule sur lui, il te fait souffrir. Il te fait souffrir. Tu amènes ta chose, quelqu'un dit qu'il va prendre l'appareil là. Donc quelqu'un ouvre ton sac, il dit qu'il va choisir ce qu'il va prendre. Il ne te prie pas. Tu vas faire comment? Alors, tu vas faire quoi? Il va dire donc tu vas dire que tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné, tu es une proie. Et ça te déshumanise. Tu perds le goût de ton pays. Imagine, il y a des choses qu'on te fait hier. Tu n'as rien, tu n'es pas conscient. Bon, tu passes sur ça. Mais il y a des choses dans la vie que quand tu commences à être un homme conscient, tu vois comment on te bloque à l'aéroport. Ton frère camerounais te bloque à l'aéroport parce qu'il est à l'aéroport. Il te bloque pour 2 heures de temps. C'est-à-dire que ça te fait, tu perds toute ta valeur. Tu perds ta valeur. C'est ton frère qui te bloque. Alors qu'ailleurs, on te respecte. Ça veut dire que d'autres, tes frères, esclavagisent d'autres frères. C'est-à-dire qu'un frère est l'esclave de l'autre dans le même pays.
à cause de sa petite position. Quelqu'un qui doit être au service des Camerounais. Mais au contraire, tu deviens sa victime. Tu deviens sa proie. Il te suce. Combien de conteneurs sont abandonnés au port? Combien de conteneurs sont abandonnés au port? Tellement méchant que si tu ne donnes pas les 15 millions qu'on t'a demandé là, quelque chose que tu avais prévu 12 millions, tu ne donnes pas les 15 millions là, ça va pourrir là-bas. On ne te prie pas. Ça va pourrir là-bas. Donc c'est pour dire à la jeunesse que les choses ont changé. Et même c'était le cas. Donc ça veut dire que jeunesse intéressée voit la politique. Parfois ce qu'on va chercher loin là, il y a ça à côté de nous. Il y a l'argent au Cameroun. Hein. Il y a l'argent au Cameroun. Maintenant c'est à nous de se battre pour que nos dirigeants nous donnent ce qu'il faut. Le bien-être. Nous offrir les routes, les infrastructures. Parce que beaucoup d'Africains ne voyagent pas tout pour chercher l'argent. Hein. Beaucoup d'Africains voyagent parce qu'eux aussi veulent voir la lumière chaque temps. Ils veulent voir les belles routes. En réalité, quand nous tous on est sortis à l'époque, regarde comment quand tu arrives en Afrique du Nord, comment tout est beau, tout est joli. En réalité, beaucoup d'Africains sortent naïfs. Ils vont d'abord pour le bien-être personnel. Tu n'as plus un problème d'eau, problème de santé, problème de certaines choses. Il n'y a plus le problème de délestage. Jusqu'au jour où tu gagnes ton argent. Tu rentres au Cameroun avec ton argent. Mais tu te rends compte que tu as retrouvé les mêmes problèmes. Donc ça veut dire que si on a les routes au Cameroun, si on a les hôpitaux, si on a l'eau, on a la lumière, on a tout, les écoles de formation, en réalité, ce que tu allais gagner dehors là, tu peux l'offrir, tu peux l'avoir au Cameroun. Mais oui, tu peux l'avoir. Nous aussi, on a besoin de gratte-ciel. Nous aussi, on veut les goudrons partout. Nous aussi, on veut les machines. On veut aussi les grandes maisons. Tu n'es pas content que tu as ton argent au Cameroun. Tu pars dans une maison de Louis Vuitton, tu achètes une chaussure. Tu n'es pas content que tu veux, peut-être tu achètes ta voiture, tu veux les choses neuves, les pièces de ça. Tu pars dans la maison, tu achètes une maison même. Toutes ces maisons-là, ils ont quoi là-bas? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais oui, ils n'ont rien. Il y a les tissus que tu achètes, tu ne peux pas laver là-bas. Je connais certains tissus, certains matériels que tu achètes, tu ne peux pas nettoyer au Cameroun. Mais oui. Même la casquette. Tu vas laver ta casquette où? Je prends un exemple, tu achètes ta casquette. Peut-être à 100 $. Tu vas laver ça où? Est-ce qu'il y a les laveries des casquettes au Cameroun? Est-ce qu'il y a les laveries des chapeaux au Cameroun? Tout ça, c'est les histoires. Il n'y a pas. Toi, tu jongles seulement. Et les habits que tu peux avoir au Cameroun, tu ne peux pas laver. Qui va laver ça? Qui va laver ça? C'est tout ça qui fait. C'est quand les gens là volent notre argent, ils envoient tout dehors, par fret. Ils lavent tout dehors, ils font tout dehors. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils n'ont rien au Cameroun. Donc certains ont dit que Panga, pourquoi tu ne peux pas te soigner dehors? Mon ami, Paul Biya lui-même se soigne dehors. Ceux qui sont payés se soigner là, ils sont morts. On les a liquidés. Donc les gens qui m'ont tapé là, ils me contrôlent. Je veux rappeler quelque chose. Tout ce qu'on arrête à la CEMIL, au CED, quand on prend ton téléphone là, on te met sur écoute. On m'a mis sur écoute pendant 2 ans. Pendant 2 ans. On m'a mis sur écoute pendant 2 ans. Moi, je ne connaissais pas. Même Friolenke. C'est moi qui l'ai dit que tape tel code. Comme ça, comme ça, comme ça. Il a vu. On l'a mis sur écoute. Même Longueur, on l'a mis sur écoute. Mais oui. Vous croyez quand on t'arrête là, on parle là-bas, on dit que, ok, comme tu n'es pas un mercenaire, monte avec ton téléphone. Pendant que un gars là prend ton téléphone, il tape, tu es là sur écoute. Après, le jour qu'on vous libère, tu pars avec ton téléphone, tu es sur écoute. On connaît quoi? On connaît quoi? Il y a beaucoup là que, faites attention quand tu commences à être combattant. Évite d'aller dans certains endroits. Certains endroits, évite. C'est là où vous comprenez souvent que vous comprenez qu'on a trouvé le cadavre de quelqu'un quelque part. Parce qu'on est au courant de toi. Pour le moment, je me réserve encore. Je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses. Parce que je suis en train de vouloir écrire mon livre. Je me réserve encore. Donc voilà. Donc je suis en Indonésie pour mon traitement. Voilà. Je suis en Indonésie pour mon traitement. Pour certains qui disent que mais comment je dis que j'étais malade et puis voilà, parfois je danse. Ma chérie, j'ai l'art d'être joyeux en public. Je ne pleure pas. Ok? Je ne pleure pas. Vous savez, la maman, si on l'appelle Cécile,
maman Céline, maman Cécile. C'est une maman. Quand on m'a donné son numéro, j'ai fait 1 mois pour aller la voir. Maman Céline là. La maman qui a fait 23 ans au lit là. La personne qui l'a repéré, c'est quelqu'un qui l'a repéré sur la page de Mapan. J'ai fait 1 mois pour aller la voir. Et le jour que je l'ai vue, il ne faut pas voir l'apparence des gens, vous croyez que les gens sont bien. Il y a des gens malades. Quand tu appelles la maman Céline là, elle va crier au téléphone. Hé mon ami, comment tu vas? Ouais. C'est le jour que tu pars que tu comprends que, ce n'est pas que les pieds sont minces comme ça là. Elle a fait l'accident, ça a paralysé ses reins. Ça a paralysé ses pieds. Donc ne voyez pas les gens, vous croyez que non. Non, il y a des gens qui te montrent la joie. Pour que les autres n'abandonnent pas. C'est clair. J'ai ma philosophie. Apprendre à encaisser. Apprendre à encaisser. Et quand tu encaisses, c'est bien. Ça montre que non, tu as dit quelque chose de bien, on t'a torturé, c'est bien. Vous croyez que c'est bien de venir pleurer chaque jour en public là? Pour décourager les autres? Non. Je vous ai tout dit, vous savez pourquoi j'ai fait 3 ans au Cameroun? En parlant, ça décourage les autres. Ça décourage les autres. Donc tu dois garder ton sang-froid. J'ai une position que j'ai perdue. Là où je vendais par mois au moins 2 millions, 3 millions. Toujours à cause du combat là. On ne parle pas. On garde le sourire. On ne dit pas ce qu'on a eu. Et il faut faire attention. Ouais, les gens là, vous croyez que non. Banga Diaspora, c'est un garçon joyeux qui est bien. C'est clair, j'ai la joie de vivre. C'est tout. Je supporte, j'encaisse. J'encaisse. Je ne peux pas dire combien de fois on a tenté de me tuer. J'ai souvent parlé de ça ici. Une voiture qui ne m'a jamais laissé quelque part, ça peut me laisser au milieu du goudron. Des Malais. Que les gars ont coupé le tuyau d'huile de la boîte à vitesse. Comme j'avais les sentiments. J'avais les sentiments. Je ramasse mes choses dans la voiture. À quelle heure? 2 heures. 2 heures. Je suis allé dans un deuil accompagner ma mère à mon bord. On m'appelle que l'enfant est malade. Il dit, mais qu'est-ce que fait là? J'arrive en Banga, je perds le temps. J'ai confiance en ma voiture. Alors que depuis mon bord, on nous suit. Depuis mon bord, on me suivait. Je ne voyais pas souvent seul. Le jour où j'ai voyagé seul. Faites attention. Hein. Comme ça que je suis en train de rouler, lui il est en train de se verser. Donc on me suit en sachant que là où je vais m'arrêter, on va finir avec moi. Ah, bonsoir Patricia, ma soeur chérie. C'est comme ça que j'arrive jusqu'au niveau de Maleke. J'arrive au niveau de Maleke. Ma voiture s'arrête au milieu du goudron. Si je ne sortais pas là-bas 5 minutes, les gens vont me trouver dans la voiture. Donc comme je sors là, j'emballe mes choses. 5 minutes. J'emballe mes choses. Comme ça que je m'avais entré dans les maïs. Je vois 2 motos gars, 4 gars. On vient, on regarde. On dit qu'il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? J'étais là dans le champ. Je les voyais. J'ai seulement continué à pied, marcher. Pas mal, peut-être à 3 km de Souza. 3 km de Souza, à 2 heures. Donc voilà, il faut faire attention. Donc voilà, pour tous ceux vous qui m'appelez là, voilà le numéro. Hein, voilà le numéro. Oui, bien sûr. Un leader doit apprendre à commander pour les autres. Un leader doit aussi apprendre à commander. Pour sa santé, c'est important. Un leader, c'est ça. Un leader qui cherche à tout faire seul va devenir un malhonnête. Un leader doit demander, c'est comme ça. Tant pis pour le leader qui a honte. Un leader doit commander. Je commande pour que les anglophones, mes frères anglophones vont à l'école. C'est ça.
Mais vous ne dites pas ce que les autres font. Vous ne dites pas que Mbanga Diaspora a mis sa maison, a mis sa maison en auberge au service des autres gens. Vous ne dites pas ça. Vous ne dites jamais ça. Vous ne dites pas que Mbanga Diaspora a commandé pour qu'on fasse le forage, que les gens puissent l'eau. Vous ne dites jamais ça. Je commande. Je suis fier de moi. Je suis content quand je commande. Je commande pour les bonnes causes. Je commande parce que à la rentrée, si on a payé 53 pensions, scolarité, inscription, je commande. Vous ne venez pas mettre les likes quand on fait ça. Quand on fait les dons là, quand on envoie les gens à l'école, vous n'êtes pas là. Quand on partage 2500 cahiers avec les livres, vous n'êtes pas là. Je commande. Mais oui, je commande aussi pour moi-même, c'est bien sûr. Bah, je parle pour tout le monde. Je commande. Je commande aussi pour moi. Où est le problème? Tant pis si je ne commande pas. Tous les commandants doivent un vrai combattant doit commander avec fierté, avec joie. Et les gens contribuent, c'est aussi ça. Et les gens sont en train de contribuer. Merci à ma soeur Sylvia, à Désiré, Patricia. Merci à toutes ces personnes-là. Voilà. Merci à tous ceux qui contribuent. Je suis content. Un homme, c'est ça. Un homme doit commander. Au lieu d'aller voler. Oui, les gens ne commandent pas parce qu'ils sont au gouvernement, ils volent l'argent. Le combat que je mène, c'est pour tout le monde. Donc je dois commander, je dois donner mon opinion quand ça va mal. Hein? Je parle pour rien. Les gens se reconnaissent en moi, ils doivent commander. C'est clair. Les gens parlent du piment, on contribue pour eux. Moi je parle pour la nation, pour les autres personnes. On m'arrête, on me tape. On endommage mon corps. Vous dites que je ne parle pas. Je dois commander. Allez contribuer. Allez contribuer, que j'épingle le numéro là. Voilà le numéro Orange Money. Je vous demande d'aller contribuer. Voilà. Allez contribuer la famille. Les gens parlent du piment, vous êtes champion, vous êtes content, on contribue. Moi je dis que Paul Biya doit partir. Moi je dis que Paul Biya doit partir. Hein? Je parle pour les bonnes causes. Tu me parles quoi là? Hein? Donc on m'a torturé à ces milles là. Mon pied que je suis en train de perdre là. C'est toi? C'est ton pied? N'importe quoi. On t'a dit qu'on a honte de ça. On n'a pas honte de ça. Il faut commander. Il faut même mendier. C'est aussi ça un leader. Au lieu d'aller voler, au lieu de devenir malhonnête, prêter l'argent des gens qu'on ne doit jamais rembourser, tu perds ta crédibilité. Il est mieux de commander. Tu parles pour tout le monde. Tu défends tout le monde. C'est normal qu'à ton tour, que tout le monde aussi te défende. C'est clair. C'est clair. Et c'est une logique de la vie. Un leader doit apprendre à demander. Je suis fier du président Maurice Kamto. Oui, je suis fier de Maurice Kamto. C'est ça un leader. Un leader. Si tu n'as pas le courage de demander, ça veut dire que devant toi, les gens vont mourir. Tu ne dois rien faire. Parce que tu n'as pas l'argent de tout le monde entier. Tu peux parler pour le monde entier. Mais tu n'as pas l'argent de tout le monde entier. Donc un leader qui n'a pas la capacité de demander pour sauver la vie de quelqu'un n'est pas un leader. Un leader qui a honte de demander pour donner à manger aux gens n'est pas un leader. Un leader doit apprendre à mendier pour sauver les autres. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai appris. Et j'ai vu ça sur Maurice Kamto. Voilà, pendant Corona, c'était son argent? Non. Il a demandé qu'on cotise. Les gens ont cotisé. Et ça a sauvé les vies. C'est ça un leader. Un leader qui fait comme ça là. Il va détourner l'argent de l'association, des gens. Il va détourner l'argent qui est dans la caisse. Parce qu'il a honte. Ou bien il veut vouloir tout faire seul. Il va s'appauvrir. Un leader ne doit pas avoir honte. Un leader qui a honte n'est pas un leader. Un vrai leader n'a pas honte. Surtout pour les bonnes causes. Surtout pour les bonnes causes. Les gens aujourd'hui puisent l'eau là-bas en Banga. Parce qu'on a commandé sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui... Est-ce que moi je bois l'eau là? Moi j'ai l'eau chez moi à Douala. Mais il y a le forage en Banga qui fonctionne. C'est qui? C'est parce que j'ai commandé. C'est aussi ça un leader. Utiliser ton audience au profit des uns et des autres. Mentir même au profit des autres. Parce qu'on vit dans un pays où on sent que si tu veux faire quelque chose au profit des gens, on ne te donne pas l'autorisation. Donc il faut mentir. C'est ça notre pays. On est gouverné par les satans, par les diables, par les sectaires. Si on se rend compte que tu veux faire même quelque chose au profit de la population,
il pense dans la tête que hey, celui-ci veut nous faire de l'ombre. Il veut s'attirer de la sympathie. Alors que tu veux faire quelque chose que toi, tu ne dois pas profiter. Il faut mentir. Au Cameroun, on ment. Tu pars en disant que non, je vais faire telle chose pour que ça profite à tel. Tu mens. Même pour faire les dons là, c'est le roi. C'est parce que je suis un têtu. On te dit que non, il te faut l'autorisation. Ah bon? Il te faut l'autorisation pour aller faire les dons dans les écoles. C'est parce que je suis un têtu. Mais oui. Oui, je suis un têtu, c'est tout. Donc arrêtez-moi ça. Voilà, allez ailleurs. Allez dans vos pages de merde là. C'est pas ici que vous avez venu parler. Voilà, c'est pas ici que vous avez venu faire fort. Voilà. Donc voilà. Ah, c'est clair, je suis un philanthrope. J'ai compris la vie. Je connais me mettre en genoux, c'est clair. Et on parle de conneries. Et on parle de conneries là où on les donne l'argent. Vous croyez que Kémy c'est va travailler quoi? Toi qui viens parler là. Kémy c'est va travailler quoi? Vous croyez qu'on ne les finance pas? Qui lui paie les billets d'avion, il monte, il descend partout là. Quand on ne les finance pas, les Nathalie ils aiment travailler quoi? On les finance madame, on les finance monsieur. Ah oui, on les finance. Parce qu'ils ont le courage de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et puis portent sur eux la cause des autres. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est normal. C'est clair. Tout leader qu'on abandonne finit par devenir corrompu. Parce que tu dois aussi manger. C'est normal. Tu dois voyager. On doit te protéger. C'est clair. J'ai les gardiens chez moi. Ou quoi que c'est moi qui paye? Non, c'est pas moi qui paye. C'est deux personnes qui payent. Pas parce qu'on ne peut rien me faire, on peut me faire du mal parce que j'ai les gardiens chez moi, mais non. C'est au moins que si on veut faire quelque chose, il y a des gens qui peuvent voir. Mais oui, j'ai les gardiens chez moi. C'est pas moi qui paye. C'est clair. Parce que quelqu'un a dit, ah mon ami, il faut qu'on te protège. C'est tout. C'est tout. J'ai les caméras chez moi. À un moment, c'était tout gâté. C'est quelqu'un d'autre qui est venu tout aménager, on a tout changé. J'ai les caméras. C'est clair. Vous parlez quoi là? Donc vous croyez qu'un leader va s'asseoir là comme ça? Vous parlez comme ça là. Quand vous voyez les Nyamsi, le professeur Nyamsi, hein? Vous croyez que c'est comment? Quand on a bloqué son salaire en France, vous croyez qu'il vit comment? Vous parlez même comme ça qui n'ont pas de sens. Arrêtez ça. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous sommes en politique ici là. Donc allez dans vos pages de merde là, où on parle du piment, de la vie des gens. On ne sait pas ça ici là. Ici on parle de la politique. Et en Afrique là, c'est la mort. C'est la mort. Voilà, tu prends, on t'injecte, tu meurs. Voilà. On t'injecte, tu meurs. Moi, monsieur, je m'en sors bien, je m'en sors plus que beaucoup de Camerounais. Comment tu peux dire ça toi-même? Si c'est ma vie, moi-même, je m'en sors. Arrêtons quand même d'être jaloux parfois dans la vie. Il faut accepter la vérité quand même. Il ne faut pas quand même venir à blasphémer ici là. Dans ma vie, moi-même, je m'en sors. C'est clair. Mais c'est que la vie des autres, je dois demander aux autres pour aider les autres. C'est clair. Hein? C'est la dissuasion, c'est tout. Voilà. Donc voilà. Je suis sûr, passez une bonne journée. Hein, Désiré, dis-moi. Vous passez une bonne journée. Voilà, c'est déjà la nuit ici là. Achetez les produits. Et pour tous ceux qui veulent participer là, donc j'ai besoin de 8500 €. Voilà. Normalement, ça doit être même 10 000 €. J'ai besoin de 8500 €. Un désir, dis-moi, il faut les hot, non? J'ai besoin de 8500 €. Donc je demande à tous celles-là de pro de loin d'aller mettre dans la cagnon. Voilà. J'ai beaucoup de thérapie à prendre. Voilà. Pour le moment, on est en train de simuler mon bas de pied pour que ça se ramollit. Donc je commence à sentir dans les douleurs. Voilà, parce que je ne sentais plus la sensation. Je commence à sentir les douleurs. Donc on a dit qu'après ça, on va faire les thérapies. J'ai 2 mois, peut-être et demi comme traitement. Et attendre encore pour faire la visite, pour faire les examens. On va aussi voir les nerfs si c'est endommagé. Donc voilà. Et puis voilà. Donc voilà pourquoi je suis là. Et puis je me soigne, je retourne encore continuer le combat. Voilà, c'est comme ça. Donc pour tous ceux qui veulent participer, il y a le numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42.
696 94 32 42. Le numéro Orange MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Il y a le lien PayPal qui est là. Désiré Edimo a déjà contribué. Je sais que ma soeur Patricia va m'offrir au moins 3 thérapies. Voilà, j'ai besoin de l'argent. Il me fait des thérapies. Voilà. Vous savez, c'est tombé à pic, c'était la rentrée. Il faut gérer la rentrée. Voilà, il faut venir, il faut voyager. Il faut louer, il faut prendre un appartement. Tout et tout, c'est pas facile. Donc, non, merci à toi, ma soeur chérie. Merci à toi. Toujours très conscient. Merci, voilà les femmes au grand cœur. Voilà. Donc, je vous invite tout le monde à participer. Voilà. Il y a les produits pour durer sur la femme aussi. Donc, il y a les produits, il y a le supermarché. Voilà. C'est ici là que j'achète. Donc, voilà les produits. Super love. Donc, Désiré, dis-moi, il faut acheter ça pour ton gars. Patricia, voilà le produit, achète ça pour ton gars. Voilà le produit pour durer sur la femme. Super love. Voilà. Sandrine Chamba, elle a disparu. Elle est où la fille là? On m'a dit que c'est une courte fille, mais elle est nuisible. Sandrine Chamba. Sandrine Chamba, voici le produit pour durer sur la femme. Achète ça pour ton mari. Voilà. On a le stock en France, en Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun, ainsi que le Maroc. Donc voilà le produit. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà. Voilà le produit. Super love, best seller. On a les produits pour la calvitie. Eh oui, non, il y a les produits, non. Achetez. Achetez les produits. Voilà les produits pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. 0 à 15 kilos, voilà le produit. Eh, Sandy Chamba, donc tu t'es caché, mais les gens ne dorment pas. Hein. Sandy Chamba, c'est comment ça va? Voilà le produit. Le Lily Slim. Pour perdre le poids, tu prends 3 boîtes, tu fais perdre de 0 à 15 kilos. Hein? Sandy Chamba, j'ai voyagé, tu m'appelles même pas pour me dire que c'est comment, non? Tu as bien voyagé. Pourquoi vous êtes comme ça là? Mais si c'est là où on parle du piment, tu vas monter tes dents, les dents. Voilà, ton frère, sa vie est en danger. Tu ne parles pas. Vous voyez, ma vie est en danger. Hein? Ma vie qui est en danger comme ça là. Hein? Et ça me fait même de la peur. Voilà mes pieds comme ça là, je ne sais même pas. Avec l'affaire là qui commence comme ça là, je ne sais même pas si je vais marcher encore. Hein? La vie de ton frère en danger, tu ne parles pas. Hein? Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Voilà. Produit pour la calvitie, chute de cheveux. On a le stock aux États-Unis, en France et au Cameroun. Voilà. Les produits pour maigrir, on a le stock au Cameroun, on a le stock en France aussi. Voilà. Donc il y a aussi le produit pour la goutte là. Pour la goutte. J'ai même mis ça où là. Le produit pour la goutte. Donc voilà, si tu as besoin, tu me contactes eBay en inbox ou bien tu me contactes à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Janet Chunganting, comment tu vas? Ça va? J'espère que vous allez très bien. Voilà, je vous invite à aller contribuer dans la cagnotte là qui est ouverte. Voilà. Il ne faut pas attendre le jour que je suis mort pour vous dire que ouais, on ne connaissait pas. Faites attention. Voilà. Donc c'est le temps pour vous de vous déployer là. Déployez-vous. Voilà. Déployez-vous. Donc je vous aime. Bonne nuit à tout le monde. Je vous invite ici. Hein. Patricia, il faut que tu viennes ici. Hein. Même Désiré, dis-moi. Il faut venir acheter des mèches. Ce pays des mèches. Il faut venir acheter des jolies mèches ici là. Je vous invite. Il faut venir. Voilà, tu peux te faire des petits achats de 500 €, même de 1000 €, tu revends, tu auras l'argent. Donc je vous invite de venir acheter les mèches. C'est le pays des mèches, des jolies mèches, de bonnes mèches. Donc voilà. Même comme c'est un business qui a tous les retours sur ça, surtout ceux qui contribuent les 100 000, 50 000, c'est le problème.
Ouais, je retourne au Cameroun, ouais. Je finis, je retourne au Cameroun, bien sûr. Je prie que ça se passe très bien. Pour qu'on ne passe pas à ce qui est plus difficile. Bien, c'est la transplantation, voilà. Je prie le Seigneur que ça se passe très bien. Je pense que ça va bien se passer, voilà. Parce que le médecin m'a donné certains médicaments là. Donc, je commence à sentir un peu la sensation un peu. Il dit qu'après ça, la peau là, on va arracher ça. Donc voilà un peu. Et on va faire les examens aussi pour voir les dommages collatéraux des nerfs, quoi. Donc c'est le neurologue et... C'est le neurologue et quoi encore là? Celui qui fait les thérapies là, quoi. Donc entre les deux. Donc voilà un peu. Je suis entre deux médecins. Le neurologue et... Celui qui fait les thérapies là, moi je ne connais pas. Mais voilà un pays comme ça là. Voilà, tu es en train de faire un direct. Tu fais un direct. Il n'y a pas un médecin camerounais qui peut venir là dire que Mbanga Diaspora, ton mal là, voilà. Quand tu expliques, personne. Ah, les Camerounais. Pas WhatsApp, non, pas WhatsApp. Patricia, pas WhatsApp, il n'y a pas un problème. Faut me eBay, non, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, Patricia. Tu es ma soeur chérie, non? Ma soeur chérie, il faut me... Voilà. Le neurologue et le kinothérapeute. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. C'est ça qui m'énerve avec les Camerounais. Et demain, on dit que les choses ne changent pas. Parce que ceux qui ont fréquenté alors ont disparu. Ils ont disparu. Personne ne m'a encore appelé là. Pour dire que Mbanga, ton mal là, on dit que mon bas de pied est calciné. Que it's born. Ils ont dit que it's born en anglais. Que c'est calciné. Que c'est le neurologue qui me suit d'abord, après comme a dit mon frère Guizot. Voilà comment vous devez. Peut être important, non, dis donc. Normalement, si les gens qui ont fréquenté la prenaient le devant, c'est que nous on parle quoi? Hein? Est-ce que nous on parle quoi? Mais c'est vous qui avez fréquenté, mais c'est vous qui est absent. Mais le pays là m'énerve même. Tu vois, un gars ne peut pas parler, il travaille aux États-Unis, travaille en Allemagne, il ne parle pas. Vous voulez que le monde change comment? Quand vous tous vous avez fiché le camp. Vous avez fiché le camp. Alors, c'est comme ça que les gens vont partir devant, on va les corrompre. Mais oui, on va les corrompre, on va les donner l'argent. Ferme sa bouche. Quelqu'un pas signer son contrat de 50 millions quelque part, il ne parle plus même de 100 millions. Vous croyez que nous aussi, on ne nous a pas proposé l'argent? Quoi qu'on ne va pas proposer l'argent? Alors, on nous a proposé l'argent. Mais on a seulement refusé. Mais oui. Pas petit argent. L'argent. Alors. On vous parle, vous ne voulez pas. Voilà maintenant le vrai mot. Le kinésithérapeute. Papa, le mot là est compliqué. Hein? Mais c'est à toi à cogner. On devenait important comme ça là. Hein? Vous ne mettez pas les cœurs ici. C'est là où on parle du piment, pomper les cœurs. Tu vas voir les cœurs de ma soeur, Sandrine Chamba, pomper les cœurs. Ne me targue plus dans la merde là, s'il te plaît. Oh. Faut pas me targuer là-bas. Là-bas, vous mettez les étoiles. Vous faites des choses. Faites des choses qui n'ont pas de sens.